Alors, dans cette étude, eh bien, nous allons regarder l'importance de la réduction du compte pour avoir une possibilité de squeeze. Alors voilà, vous êtes déclarant en sud. Le 2 de pique, c'est le dernier atout. Et donc, vous avez ici 4 levées sûres, 4 levées certaines sur 6 levées. Vous avez 6 levées, un cœur, l'as de cœur est sûr, as roi de carreau, ça fait 3, le 2 de pique, ça fait 4. En flanc, vous avez 4 cœurs. Encore dans le jeu, il y a le roi, la dame, 9 et le 7. Enfin, il y en a 4. Voilà. Donc ils vont se répartir 2-2 ou 3-1 la plupart du temps. Vous avez 5 carreaux. Dame, valet, 19, 8. 5 carreaux. Ce qui signifie que si le partage 3-2 des carreaux qui va se produire probablement, eh bien, on voit déjà qu'après as et roi de carreau, il y a un joueur qui n'aura plus de carreau. Voilà, ça, on peut tout de suite le voir, que le dernier carreau du mort, c'est une menace communicante, unilatérale. Elle communique avec l'as de carreau, et elle sera dirigée contre un seul flanc, puisqu'il n'y a que 5 carreaux dans le jeu et pas 6. Et puis vous avez 3 cartes inutiles, 3 trèfles, supérieures au 2 et au 3. Alors la question est la suivante, déclarant en sud, quelle est la meilleure façon de jouer pour espérer faire 5 levées sur les 6. Voilà. Alors, pour le principe, je vais battre pour pouvoir faire agir le hasard, le bas des cartes. Et je distribue, je donne 6 cartes. Un flanc, voilà 6. Et 6 autres. À l'autre flanc. Alors pendant que je distribuais, donc vous avez réfléchi. Donc les meilleures probabilités pour espérer faire donc 5 levées, c'est de jouer un coup à blanc à cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Un des flancs va prendre la main, et quel que soit son retour, le déclarant reprend la main. Et à ce moment-là, sur les 5 levées restantes, il y en aura 4 pour le déclarant, et on aura réduit le compte. Le compte sera réduit. Et sinon, qu'est-ce qui peut se passer pour les cœurs? Examinons les cœurs. Il y avait 4 cœurs dans le jeu, en flanc. Eh bien, si les cœurs sont répartis 2 et 2, eh bien, lorsque le déclarant reprend la main, lorsque l'as de cœur sera joué par la suite, le 4 de cœur sera maître, puisqu'on aura joué 2 coups de cœur, petit cœur, as de cœur. Donc, le 4 de cœur sera maître imparablement si les cœurs sont 2-2. Le squeeze ne sera pas nécessaire, c'est simplement une levée d'affranchissement naturel. Vous avez un cœur de plus en longueur que les deux flancs. Donc si les cœurs sont 2-2, eh ben, on gagne toujours en jouant petit cœur. Voilà. Vous me direz, à ce moment-là, on peut jouer peut-être as de cœur suivi de petit cœur. Ça revient même, si les cœurs sont 2-2, on peut très bien jouer as de cœur et petit cœur. Seulement, le problème, c'est que si les cœurs sont répartis 3 à 1, et que vous jouiez as de cœur, petit cœur, eh bien le flanc qui possède 3 cœurs va encaisser immédiatement après le deuxième cœur. Et donc il fera direct tout de suite 2 levées. Et donc vous perdez vos chances d'en faire 5. Donc as de cœur, petit cœur, ne gagne que si les cœurs sont 2-2. Tandis que de jouer petit cœur, ça gagne si les cœurs sont 2-2,
Et ça gagne dans un autre cas, puisque le compte est réduit, si les cœurs sont 3-1. Voyons. Si les cœurs sont 3-1, avec le même joueur qui tient les carreaux. Hélas, dans le cas qui nous concerne, là, ici, donc les cœurs ne sont pas 3-1, ils sont 4-0, donc le squeeze ne fonctionne pas, on ne peut pas faire 5 levées, mais on en est très proche. Alors imaginez que ce cœur ici soit là-bas, et qu'en retour, le carreau qui était là soit là. Imaginez donc cette position. Donc les cœurs sont 3-1, 3 ici, 1 là-bas, et les carreaux 3-2. Alors, vous voyez ce qui se passe? C'est ce même joueur, à la garde donc, des cœurs, mais a aussi la garde des carreaux. Et comme on va réduire le compte, eh bien il sera squeezé. Voyons. Petit cœur, donc il met le roi ou le 7, ça n'a pas d'importance, qu'il laisse la main au partenaire ou qu'il la prenne. Ça n'a aucune importance. Le roi, petit cœur. Ce joueur ne joue pas, mais on va quand même, pour le principe, lui mettre le 9 de cœur. Il n'a plus de cœur. Une levée pour la défense. Et maintenant, la défense peut jouer cœur ou carreau, ça n'a pas d'importance, c'est le même principe. On va jouer carreau pour le principe. Ici, on ne met pas l'as pour ne pas bloquer la couleur. Donc carreau. Ce joueur va mettre un petit carreau. Le roi de carreau. Une levée pour le déclarant. Et là, le déclarant va tester les cœurs pour voir s'ils sont 2-2. Cœur. Il défausse la carte inutile. Ce joueur ne joue plus. Il défausse trèfle. Et donc le déclarant se rend compte que le 4 de cœur n'est pas maître, puisque les cœurs sont 3-1, celui-là n'a pas fourni. Mais à ce moment-là, le 4 de cœur, ça devient une menace isolée, dirigée contre le flanc, qui possède la dame de cœur. Eh bien, ce joueur qui possède la dame de cœur, regardez, possède aussi la garde à carreau, et sur le 2 de pique que l'on tire maintenant, à 3 cartes de la fin, on arrive à une position de squeeze simple. Et bien ce joueur est squeezé, ça aurait pu être l'autre, hein, c'est exactement pareil, puisqu'ici on a une défausse automatique. Vous pouvez mettre ces cartes-là ou ces cartes-là, ici, ce joueur est squeezé, il défausse carreau, l'autre ne joue pas, une levée pour le déclarant, et regardez, le même joueur a les deux gardes, carreau et cœur. Maintenant on joue carreau, as de carreau, il n'a plus de carreau, et carreau maître. Alors remettons la position comme elle était au départ, et on pourrait faire le raisonnement suivant en se disant, puisque celui-là a 3 cœurs et 3 carreaux, et qu'il a donc la garde des 2 couleurs, il n'a donc pas de trèfle, on pourrait très bien jouer le 2 de pique tout de suite. C'est pas la peine de donner un coup à blanc à cœur. Effectivement, dans cette position, on peut très bien jouer le 2 de pique. Et on est ici dans un squeeze d'affranchissement, on n'a pas réduit le compte, mais parce que celui-là n'a pas de trèfle, hein, le 2 de pique c'est un atout qui permet de reprendre la main, mais il ne peut pas défausser carreau, hein, puisqu'il donne le coup tout de suite. Roi de carreau, as de carreau, carreau, maître. Donc il doit défausser un cœur. Et à ce moment-là, en jouant as de cœur et cœur, celui-là prend la main, et en fait, ça revient faire le coup à blanc un petit peu après, et il est obligé de redonner la main au déclarant, puisqu'il n'a pas de trèfle. Donc dans ce cas de figure, où
le même flanc possède 3 cœurs et 3 carreaux, on peut jouer 2 de pique en premier, puis ensuite As de cœur, pour être sûr de ne pas donner la main à l'autre flanc qui tirerait ses 13 mètres, As de cœur et cœur. Simplement, le problème, vous jouez le 2 de pique, moi je ferme les cartes. Si vous jouez le 2 de pique en premier, alors effectivement, dans ce cas, il est squeezé. Donc, des fausses, un carreau. Carreau. Trèfle. Voilà. Un flanc a défaussé trèfle, l'autre a défaussé carreau. Maintenant, qui vous dit que celui-là avait 3 carreaux? Vous n'en savez rien. Si vous jouez As de cœur et cœur, vous donnez la main à un flanc qui va peut-être jouer trèfle. Et à ce moment-là, vous n'avez plus votre atout. C'est pour ça que le 2 de pique en premier est une erreur. Il faut jouer le 3 de cœur en premier pour cumuler les chances, donc de la répartition de 2, ou du squeeze 3-3, 3 carreaux et 3 cœurs qui peut se produire assez rarement, il faut dire, hein, c'est vrai. Pour que celui-là ait 3 cœurs et qu'en même temps les 3 autres cartes soient 3 carreaux, ça se produit une fois sur 17, sur 6 cartes. Une fois sur 17. Comme il y a 2 flancs, ça fera 2 fois sur 17. Donc vous avez 2 chances sur 17 d'amener un squeeze lorsque quelqu'un a 3 cœurs. Lorsqu'on impose 3 cœurs dans une main, eh bien ça fait une probabilité quand même assez faible de lui mettre 3 carreaux, c'est une chance sur 17. Voilà. Donc les chances sont cumulées quand on joue le 3 de cœur, c'est la réponse à ce problème. Fin de l'exercice.